Qu'est-ce qui était le plus important pour toi à C'était la communiquer? proximité de la mort, quoi, la proximité de cet instinct et de ce pouvoir suprême de se dire que tu peux donner la mort à chaque instant, ce que ça t'apporte. Il se prend pour un dieu, tu vois, donc c'est vrai qu'essayer d'aller toucher ça dans une espèce de toute puissance et d'impunité, je pense que c'était ce sentiment-là qui était le plus difficile à essayer d'aller toucher à un certain moment. C'est un luxe aussi d'avoir eu tu vois, un scénario réécrit 3 ans, tu vois, qui arrive au final comme un gant parce que on en parle quasiment tous les jours, tu vois, donc 3 ans, tu as le temps de l'intégrer. Et c'est une chance. Et Pierre, tu avais des acteurs ou des images en tête de gens pour jouer le rôle? Il y a eu un mix, non mais il y a eu un mix parce que tu m'as filé pas mal de films à voir, tu vois, comme Badlands, machin, tout ça, c'est vrai qu'ils sont dans des... C'est plus pour les énergies, des énergies quoi, des énergies de rien à foutre, de je m'en foutiste, de pouvoir péter les plombs comme ça à gauche, à droite. Après bon, c'est un mix de tout ça, quoi. C'est un mix de tout ça. Et puis bon, je t'avoue que très naturellement, tu essaies de le rattirer à toi aussi, tu vois, c'est-à-dire que moi ce qui était intéressant là-dedans, tu vois, c'est vu qu'on n'est pas sur un témoignage précis, ça c'était d'essayer de le faire le plus proche de moi parce que du coup c'est plus facile d'aller chercher les plus crades, les choses les plus folles, tu vois, finalement c'est chez toi que tu vas y trouver, ça c'est... On avait quand même un vrai tueur en série qui te ressemblait beaucoup. Et on avait le Ramirez qui avait une ressemblance, qui avait une classe folle, le mec il avait l'air d'un... Comment il s'appelait? Edgar Ramirez, ouais. c'est ça. Edgar Ramirez qui avait comme ça les longs cheveux puis un espèce de regard complètement ouf avec une gonzesse à côté complètement qui a l'air, oui mais là pour le coup qui avait l'air, tu vois, une victime psychologique, elle aussi complètement charmée mais de l'autre côté. Mais je pense qu'Aurore aussi elle est un peu victime psychologique. Et t'as lu des trucs qui t'ont marqué, non? Ouais, mais après il y a des lectures, machin, tout ça. Oui, il y a des lectures dans des témoignages, quoi. C'est pas que ce soit aussi bien en fiction de temps en temps, quand tu rentres dans la tête. Mais je pense qu'on a tous, comme disait Pascal tout à l'heure, un potentiel de serial killer en nous et on peut tous l'être. On peut tous être un personnage bien dans cette direction. On a tous la complexité, la folie intérieure. Après, je pense qu'il y a des facteurs qui font que ça se déclenche ou pas. De lâcher ça en tout cas, de se permettre d'aller juste de passer cette petite ligne d'impunité ou de folie. Est-ce qu'il manipule Aurore? Dans ma tête, j'ai essayé de ne pas y penser à cet aspect-là. De temps en temps, c'est ce qu'on a un peu rajouté ou pas. C'est aussi quelque chose qui était un peu mouvant comme ça. Moi, j'ai essayé de me dire que non parce que je trouve ça beaucoup plus joli. C'est pas le cas. Et puis je pense que même s'il la manipule, peut-être qu'il le fait et qu'il se le... Comment dire, il le dénie automatiquement, tu vois, ou alors comme un enfant, parce que tu peux adorer quelqu'un et être extrêmement cruel avec. Et voilà. Et c'est quoi dans le scénario, il y avait des scènes que tu appréhendais ou...